Action. L'organisation, ça a été vraiment une grosse partie pour nous au Vitam. On voulait que tout soit prêt, tout soit bien planifié, que tout le monde soit au courant. Il a fallu rencontrer tous les responsables de tous les espaces du Vitam, également les responsables techniques, les responsables de l'accueil, les responsables de l'hygiène. C'est un projet vraiment qui a impliqué tout le Vitam, donc il fallait vraiment que tout le monde adhère à ce projet-là et nous aide aussi au bon déroulement du tournage. Il y a eu également un gros travail en amont sur la communication, l'information des clients, des abonnés, pour que le jour du tournage, tout le monde soit en tout cas informé de la présence d'une équipe de tournage sur le lieu. On a réussi à impacter le moins possible, en tout cas à gêner le moins possible nos clients et nos abonnés. Pour nous, ça a été une belle réussite en termes d'organisation. Alors en fait, on a travaillé avec Net Design sur le personnage de Joshua. On voulait pas avoir un film avoir des films qui sont trop promotionnels. On voulait plus essayer d'impliquer le spectateur. Et on a créé le personnage de Joshua, qui est en fait c'est un peu le meilleur ami. C'est la personne à qui on va demander d'aller tester et qui va pouvoir nous dire, c'était bien, c'était pas bien. Et c'est comme ça qu'on a construit le personnage. C'est quelqu'un qui est sympathique, qui est souriant et qui va être mis au défi par une voix off. La voix off incarne Vitam et Joshua incarne un client lambda qui va tester et du coup se donner à fond et découvrir en même temps toute l'infrastructure de Vitam, les différentes activités qu'on peut y pratiquer et du coup qui va pouvoir dire à ses amis, aux spectateurs, j'ai apprécié, vous pouvez y aller aussi. Alors on était une équipe de 5 personnes. Le but c'était pas d'être en très grosse équipe parce qu'il fallait pouvoir se déplacer assez rapidement. On avait des espaces qui étaient immenses, donc on pouvait pas passer 3 heures à tout éclairer correctement. Il aurait fallu des puissances colossales. Qui plus est, on évoluait à 70% du temps dans un environnement aquatique, donc on n'a pas la possibilité de brancher des gros spots. Donc j'avais une petite équipe avec moi, un chef opérateur, un machinot, un assistant réalisateur et un régisseur qui faisait aussi un peu de machinerie. Ensuite, en termes de matériel, on a utilisé une caméra qui permet de faire du slow motion, donc d'aller de 100 à 200 images secondes. C'était important parce qu'on voulait vraiment sublimer tout ce qui est action sportive, que ce soit la course à pied, il y a un plan qui rend bien, c'est quand il court. Et pareil, les entrées dans l'eau avec les éclaboussures de partout. C'était important pour nous. Et on a également utilisé un boîtier sous-marin. Un boîtier sous-marin pour aller prendre des prises sous l'eau, parce que voilà, dans Vitam Park, il y a des jacuzzis, il y a tout un environnement qui a lieu sous l'eau et les clients peuvent y évoluer. Donc c'était normal que la caméra elle puisse aussi y aller et prendre les images en dessous, qu'est-ce qui se passe sous l'eau, pour montrer la relaxation et voilà, la qualité des infrastructures. Le tournage en lui-même, je pense que j'en garderai un excellent souvenir puisqu'on était dans un contexte très particulier. Il y avait de l'eau, il y avait des toboggans, c'est assez ludique. Donc pour une équipe de tournage, évoluer là-dedans, c'est vraiment super sympa. Le plan dont je me souviendrai, je pense, c'est ce travelling de 10 mètres le long de la piscine, où en fait on a Joshua qui plonge, on avait une caméra haute vitesse, et en fait on a vraiment 10 mètres de travelling parfait, où on suit Joshua qui rentre dans l'eau et qui nage, du coup sur une séquence qui dure 10 secondes, donc faire 10 mètres avec la dolly, c'était assez intéressant, et le résultat rend bien.
remercier d'abord toutes les équipes du Vitam qui ont travaillé sur ce projet-là, de près ou de loin. Remercier également l'équipe de Net Design qui était présente ce jour-là. Et puis enfin et surtout l'équipe de Maëlle qui ont vraiment été très professionnels ce jour-là. Pour moi, c'était un beau souvenir.